Dans l'univers sidéral, deux galaxies se rencontrèrent et s'accouplèrent, donnant ainsi naissance à une bulle. Mais une énergie incroyable transforma la bulle en deux bulles siamoises, l'une d'ombre et l'autre de lumière. Entre les deux bulles, un monde apparut. Et avec lui, une porte ouvrant sur les deux bulles. Des années plus tard, dans le monde intermédiaire. Afis est mort. Mais qu'est-ce que tu as vu? Mais qu'est-ce que tu as vu? Il était allongé avec plein de sang. Tu en es sûr? Montre-nous ce que tu as vu. Tim conduisit les villageois sur le lieu du crime. La porte entre les deux bulles était gardée par Aphis le centaure. Il est là. Ça alors? Le village avait toujours connu son centaure. Il était considéré comme immortel. Les sages du village débattent dans leur coin. Désignez Tim. D'abord dans le monde des ténèbres. Tim ayant découvert le corps, il fut désigné par les sages pour enquêter dans le monde des ténèbres. Tu vas aller dans le monde des ténèbres et chercher le coupable. Pourquoi moi? Ciao, Bon courage en prenant soin de tes affaires. Tim s'engagea à travers la porte en direction du monde des ténèbres à la recherche du meurtrier d'Aphis. De l'autre côté, la sortie de la porte dans le monde des ténèbres. Tim s'engagea dans le monde des ténèbres avec sa torche magique. Ah! Stop! Qu'est-ce que tu viens faire dans mon monde? Je m'appelle Tim et je suis venu chercher le meurtrier d'Aphis, le gardien de la porte. Je m'appelle Soren, je suis le prince du monde des ténèbres et j'habite dans une tour avec mes semblables. Il y a quelque temps, un manuscrit précieux que nous gardons dans une pièce de la tour nous a été volé. Malheureusement, le voleur portait une capuche et nous n'avons pas pu le rattraper. C'est pour ça que je suis ici avec mes loups, à la recherche de ce voleur. Mais j'ai ma petite idée sur son identité. Je pense que le voleur vient du monde de la lumière. Alors, allons-y. C'est peut-être la même personne qui a tué Aphis. Ils franchirent la porte du monde de la lumière. Je vous attendais. Bienvenue dans le monde de la lumière. Méfie-toi de cette fille, Tim. Elle cherche à nous manipuler. Avoue, c'est toi qui as volé mon manuscrit. Retire tout de suite ce que t'as dit, je suis pas une voleuse. Si je peux me permettre, nous pourrions peut-être nous rendre dans mon village pour interroger les sages. Tim emmena Leila et Soren vers son village. Sur le chemin, la princesse et le prince n'arrêtaient pas de s'accuser des pires horreurs. Arrivés dans le monde intermédiaire, les trois compagnons furent accueillis par les sages. Tim, quelle joie de te revoir. On s'inquiétait pour toi. As-tu trouvé le coupable? As-tu trouvé le coupable? Tim raconta son voyage en détail. Il n'avait pas trouvé le coupable, mais il y avait toujours cette histoire du manuscrit volé. Un manuscrit, dis-tu? Intéressant. Ça me rappelle une histoire. Une légende raconte qu'il existe 3 manuscrits et que si une personne les réunit, elle aura le pouvoir de contrôler les 3 mondes. Je comprends tout maintenant, c'est pour ça qu'elle a volé mon manuscrit. Mais lâche-moi, j'ai rien volé. Tu ne nous as pas présenté tes charmants amis. D'un côté, Soren, prince des ténèbres, et de l'autre, Layla, princesse du monde de la lumière. Et vous, mademoiselle, possédez-vous un manuscrit? Bien sûr, je le garde toujours sur moi. Leila montra son parchemin aux sages, mais l'un d'eux s'empara brutalement du précieux document. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il m'a volé mon manuscrit. Mais vous avez pas encore compris ou quoi? C'est eux les voleurs. Alors les papis, vous allez où comme ça? Malgré leur âge avancé, les sages maîtrisèrent Soren. Oh, pauvre Soren. Leila fut très émue par l'humiliation de Soren face aux sages. Leila s'enragea et foudroya du regard les sages impuissants. On doit pas frapper les plus petits que soi. Ainsi donc, c'étaient les sages qui avaient tué Aphis pour lui voler son parchemin. C'étaient les mêmes sages qui avaient dérobé les 2 autres manuscrits de Soren et Leila. Mais tout cela n'avait servi à rien. Tout est brûlé. Tout va bien, Soren? Oh Leila. Oh, Soren.
Je crois que les parchemins ne servaient à rien. Émus par le tendre baiser de Layla et Soren, les deux bulles se réunirent à nouveau comme avant. Et depuis ce jour, l'ombre et la lumière cohabitent en parfaite harmonie.